La Côte d'Ivoire, pays de contraste, est connue pour sa richesse culturelle et son dynamisme économique. Mais derrière cette façade se cache une histoire sombre, celle d'un homme que certains surnomment le fantôme de l'Afrique de l'Ouest. Son vrai nom, Jean-Louis Kanga, un trafiquant d'armes redouté et redoutable. Sa légende continue de hanter les récits de guerre et de violence dans la région. Était-il un homme de chair et de sang ou une figure mythique créée par la peur ? Aujourd'hui, sur Prestige et Luxe, nous plongeons dans cette histoire intrigante. Selon les récits, Jean-Louis Kanga serait né dans un petit village au nord de la Côte d'Ivoire dans les années 1970. Son enfance aurait été marquée par les conflits locaux et la lutte pour le pouvoir entre factions rivales. Dès son plus jeune âge, il aurait montré une intelligence hors du commun, capable de comprendre des systèmes complexes et d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Lorsqu'il atteint l'adolescence, la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, plongeant le pays dans le chaos. Jean-Louis voit une opportunité là où d'autres voient le désespoir. Il commence par s'impliquer dans des trafics mineurs, carburant, denrées alimentaires, puis rapidement il passe à des opérations plus dangereuses. Il aurait noué des contacts avec des réseaux internationaux d'armes, devenant un intermédiaire clé entre les fournisseurs étrangers et les groupes armés locaux. Jean-Louis Kanga ne se contente pas de revendre des armes. Il bâtit un véritable empire, intégrant logistique, distribution et même des services de conseil militaire. Son génie réside dans sa capacité à anticiper les besoins de ses clients. Qu'il s'agisse de milices rebelles ou de factions politiques en quête de pouvoir, il offre des solutions sur mesure. Certains disent qu'il pouvait livrer des caisses de Kalachnikov en moins de 48 heures, même dans les régions les plus isolées. Ce qui distingue Kanga des autres trafiquants, c'est sa stratégie. Il utilisait des pistes clandestines dans les forêts denses, des embarcations rapides pour contourner les douanes et même des avions légers pour livrer des cargaisons à haut risque. Il n'hésitait pas à corrompre des responsables locaux ou à intimider ses concurrents pour garder le contrôle absolu de son marché. Avec le pouvoir vient l'hostilité et Kanga n'était pas à l'abri des trahisons. Une rumeur célèbre raconte qu'il aurait survécu à une embuscade organisée par un ancien allié, un chef de milice mécontent de ses tarifs. Lors de cette attaque, son convoi aurait été pris sous le feu d'une mitrailleuse, mais Kanga aurait réussi à s'échapper, laissant derrière lui des hommes et des armes détruites. Cependant, cette survie a un prix. Les services de renseignement étrangers commencent à entendre parler de l'homme invisible qui alimente les conflits en Afrique de l'Ouest. Interpol, les Nations Unies et même des agences privées lancent des enquêtes sur ses activités, mais aucune preuve concrète ne semble suffire pour l'inculper. Dans les années 2010, Jean-Louis Kanga disparaît mystérieusement. Certains disent qu'il a été éliminé par un de ses rivaux, d'autres pensent qu'il aurait négocié une retraite dorée avec les autorités en échange d'un silence définitif. Une autre hypothèse plus troublante suggère qu'il continue de diriger son réseau depuis un lieu inconnu sous une fausse identité. Malgré son absence apparente, son héritage perdure. Les armes qu'il a introduites dans la région continuent de circuler, alimentant des conflits et des violences. Son nom est murmuré avec crainte par ceux qui ont croisé sa route et il est souvent cité comme un exemple du chaos que peut engendrer le trafic d'armes dans des zones instables. Jean-Louis Kanga, le fantôme de l'Afrique de l'Ouest, incarne à la fois l'ambition, le génie et la destruction. Qu'il soit réel ou une légende amplifiée par les récits locaux, son histoire est une leçon sur les conséquences dévastatrices du trafic d'armes. Elle nous rappelle que derrière chaque arme vendue se cache un réseau complexe de pouvoir, de manipulation et de désespoir. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers sombre de Jean-Louis Kanga, un personnage fascinant et terrifiant à la fois. Si cette vidéo vous a intrigué, pensez à liker, partager et à vous abonner à Prestige et Luxe pour d'autres récits captivants sur le luxe, le pouvoir et les zones d'ombre du monde. À très bientôt pour de nouvelles révélations.